Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça sera une recette sucrée. Donc je vais venir préparer avec vous des brioches arméniennes. Donc les Arméniens préparent cette recette, cette brioche en période de Pâques, quand le carême est terminé. Donc ils préparent plusieurs brioches et ensuite ils le distribuent. Donc moi ça fait des années que je fais cette brioche aussi, mais je ne l'ai jamais postée sur ma chaîne YouTube. Pour être honnête avec vous, je l'ai filmée chaque année, mais je sais pas, je ne l'ai jamais postée sur YouTube. Donc là, avec entre guillemets le confinement, je me suis dit bon allez, je vais vous filmer cette recette vu que bientôt c'est Pâques et encore on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours à suivre, si on sera toujours confiné ou le virus sera bien éliminé, et je l'espère bien que ce virus sera bien éliminé. Donc c'est pour ça d'ailleurs, restez chez vous. Si vous devez faire les courses, faites-le qu'une seule fois dans la semaine, et une seule personne de la famille peut aller faire les courses. Donc soyez un peu plus vigilants. Donc moi ces courses je les avais déjà, parce que moi j'ai toujours de la farine. Les ingrédients comme le mahalep, je l'achète chaque année dans mon épicerie turque, mais bon, voilà, c'est des petites parenthèses. Bon allez, c'est parti, je vous donne les ingrédients. Entre 200 voire 250 grammes de sucre en poudre. Donc vous pouvez prendre du sucre de coco ou sinon du sucre de canne, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris du sucre blanc. Donc pourquoi 200 ou 250 grammes, c'est vous qui gérez. Si vous voulez les brioches, si vous aimez les brioches sucrées, bah, vous mettez 250 grammes. Si vous voulez moins sucré, vous mettez 200 grammes. Mais moi, j'ai mis 225 grammes. Ensuite, il vous faut 250 grammes de beurre. Il vous faut de la levure de boulangerie. Donc là, j'ai 200 grammes de lait, 70 grammes d'huile, 5 œufs. Donc, on va venir utiliser 3 œufs entiers. Et là, les 2 blancs d'œufs pour la préparation, mais je vais venir garder les 2 jaunes d'œufs pour pouvoir venir les badigeonner à la fin sur les brioches. Ok, on ne jette rien. Donc là j'ai graines de nigel, une graine de sésame, 1 kg de farine. Donc là je sais qu'on peut pas vraiment sortir dehors, mais si vous faites vos courses, bon c'est facultatif, mais normalement il faut mettre cette poudre de mahalep. Donc moi j'en ai toujours dans mon frigo. Donc celui-ci je l'avais acheté en début d'année. Celui-ci je l'ai depuis l'année dernière dans mon frigo. Voilà, même la date bientôt 1er avril 2020. Je vous mettrai la définition du mahalep en barre d'infos, car on me pose parfois la question c'est quoi du mahalep. Là j'ai on appelle ça du sakeuse. Donc ça je l'ai chaque année dans mon frigo. En fait c'est du chewing-gum, ça donne du goût en fait. Je sais pas si on dit ça comme ça, goût chewing-gum en fait, bubblegum. Donc il faut prendre 2-3 graines, ensuite je viens le mettre en poudre et je viens le verser dans ma préparation, mais ça c'est facultatif. Je sais que beaucoup d'Arméniens utilisent le sakeuse. Voilà, mais bon, je préfère vous le dire quand même. Voilà. Mais ça aussi, hein, si vous en avez pas avec le confinement, c'est pas grave quoi. Mais c'est ça qui donne le goût. Alors, premièrement, je viens verser le lait. Et là, je vais le placer dans mon micro-ondes pour pouvoir le chauffer au moins 20 secondes. Il faut qu'il soit bien tiède. Ensuite, je prends la levure de boulangerie. Voilà. Que je viens émietter dans ma préparation. Voilà. Ensuite, je viens ajouter 2 cuillères café de sucre en poudre. Voilà, ça va accélérer la montée de la levure en fait. Voilà, et je viens même ajouter une cuillère de farine. Voilà. Vous allez voir que posé sur le radiateur, ça va gonfler très vite. Voilà. Ensuite, je viens mélanger le tout.
Voilà, il faut vraiment que le lait soit bien tiède. Hein. Bon, c'est pas grave s'il y a des grumeaux dans la farine. Hein. Ça va partir après. Ça va disparaître. Voilà. Ensuite, je viens fermer un petit bol. Et ensuite, je vais le placer sur mon radiateur. Vous allez voir qu'il va bien gonfler. Ensuite, je vais venir faire fondre mon beurre. Hop, le beurre a bien fondu. J'ai attendu 1 minute 20. Voilà, donc je le mets de côté pour qu'il soit bien froid. Ensuite, je viens casser mes œufs. Donc, je vous explique. Là, je viens casser déjà 3 œufs. Ensuite, là, je viens mettre 2 blancs d'œufs. Et là, mes 2 jaunes d'œufs. Donc, je les garde pour tout à l'heure. Pour pouvoir badigeonner le dessus de mes brioches. Hop. Donc, les 2 jaunes d'œufs vont dans mon réfrigérateur. Donc, voilà, la préparation est prête. C'est parti pour le mélange. Donc moi cette fois-ci je viens utiliser mon robot. Vous savez très bien que normalement je n'utilise pas de robot parce que tout le monde n'a pas de robot. Mais c'est pas grave, vous prenez un saladier, vous mélangez tous les ingrédients et ça fonctionne très très bien. Bon allez c'est parti. Donc premièrement je viens verser les œufs. Voilà. Et le sucre. Donc si vous n'avez pas de robot vous prenez un batteur électrique. Hein. Ça fera l'affaire. Voilà, d'abord, je mélange ces 2 ingrédients pendant 5 minutes. Je viens ajouter l'huile, ensuite le beurre. Je mélange 1 minute. Ensuite, j'enlève le fouet là. Mettre celui-ci, je sais pas comment on appelle, c'est spécial pâte pour les pâtes en fait, pour bien le mélanger. Hop. Donc là, regardez, je sais pas si on voit, ça a bien gonflé la levure. Hein. Tu as vu quand tu mets sur le radiateur, c'est vite fait et bien fait. Réaction chimique immédiate. Donc faites attention, parfois ben, ça dégouline vu que ça gonfle, ça gonfle. Hop. Voilà. T'as vu ou pas? Regarde, la farine est juste au-dessus. Ensuite, je viens ajouter ben, la farine. Le sachet entier, hein, 1 kg. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si je prends le nouveau Mahalep ou celui de l'année dernière. Je ne sais pas côté goût si ça change quelque chose. Je vais prendre le nouveau, c'est pas grave. Donc ça sent très très bon. Voici l'intérieur. Franchement c'est vraiment c'est une épice hein, qui donne vraiment le goût. Moi je vais mettre 1 cuillère et demie à soupe. Hein. Voilà, voire 2 quoi. Mais tu gères toi-même la quantité. Hein. Tu peux même mettre juste 1 cuillère à soupe. Hein, mais vu que cette épice, enfin cette odeur, ce goût on aime bien. Donc j'en mets un peu plus. Par contre je vais pas mettre le saccose. Hein. Non, c'est pas grave. Et là, je viens verser la levure. Voilà.
Par contre, il faut préparer cette préparation assez tôt. Donc là, il est 9h30 chez moi. Donc la pâte, je vais la laisser gonfler jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Allez, c'est parti. Et là, je viens mélanger jusqu'à que la pâte se forme. Donc là, on vérifie la pâte. Voilà. Donc elle doit être un petit peu collante. Voilà. C'est très très bien. Elle doit pas être sec la pâte. Donc là, regardez, j'ai encore plein de farine. Donc je vais venir le descendre. Voilà. Et là, je remélange encore. Donc là, je vois que c'est... Ça va, mais pour moi, c'est un peu collant. Donc je vais ajouter une cuillère à soupe de farine. Au cas où, parce que... Voilà, j'ai peur que ça soit trop collant ou bien trop sec. Voilà, je pense que ça, c'est très très bien. Hop. Et là, je mélange encore une fois. Donc là, je vérifie encore une fois. Voilà, donc là, c'est bon, regardez. Ça va. Hop. Donc, par contre, il faut très très bien mélanger. Si votre mari est à la maison, ben, vous lui demandez de bien mélanger parce que ça prend du temps. Pour ça, moi, je préfère utiliser la machine. Oui, voilà. Donc là, c'est nickel. Regarde. C'est très très bien. Voilà, il manquait vraiment la cuillère à soupe de farine. Vous gérez vous-même si vous voyez que c'est trop liquide, ben vous ajoutez de la farine. Mais cuillère par cuillère, vous ajoutez pas d'un coup, sinon ben, la pâte elle est ratée. Car après il faut ajouter de l'huile et tout, c'est galère. Là, je viens verser ma pâte dans un grand saladier. Non, ça doit sortir tout seul la pâte. Voilà. Donc là, j'ai bien raclé la pâte. Donc là, j'ajoute pas de farine, rien du tout. Je viens juste le couvrir avec du sel frais et le laisser monter. Je laisse, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 15h. Donc là, il est 9h30, 10h. Jusqu'à 15-16h, ben, je vais le laisser comme ça jusqu'à que ça monte. Voilà, il faut que ça monte jusqu'à là. Ça déborde même. Donc moi, je vais mettre une grosse couverture et le laisser à côté de mon radiateur. Voilà. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou tout le monde. Donc là, il est 15h30. Je sais pas si on va 15h30. C'est parti. Donc la pâte, elle avait bien gonflé, mais vu que je l'ai bougé, ça commence à descendre. Voilà, donc mon mari me dit de mettre du Nutella dans sa brioche. Donc on va essayer de mettre du Nutella. Ça sera une première. Voilà. Il me dit que ça sera une brioche arménienne revisitée. C'est pas grave, mais du Nutella. Je suis ok. Donc là, je viens dégazer la pâte. Voilà. Avec 1 kg de farine, vous pouvez faire 3 brioches tressées. D'accord. Donc les brioches, ça sera en forme de tresse. Ça sent très très bon. J'ai bien fait d'avoir versé 1,5 cuillère de marlette. Hop. Alors je vais ouvrir mon four à 100, pour l'instant à 180 degrés, et pour la cuisson ça sera du 160. Donc là je viens prendre 3 boules. 1, 2, 3.
peux même faire 4 çörek, je pense. 4 brioches. Non, 3 c'est bien. Non, je peux en faire 4. 1, 2, 3. Donc avec ça, je vais faire un mini çörek au Nutella ou un grand. Bon, je vais voir. Je vais faire la séparation. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, je peux faire 4 çörek. Tranquille. 3. 3. Donc là maintenant, on va venir faire, on va créer des boudins. Enfin, je vais créer des boudins, 3 boudins, pour pouvoir faire ensuite ma tresse. Bon, essayez d'avoir la même taille de forme. Donc, vous voyez, mes mains, ils sont en graisse, c'est normal. Donc là, tu relis les 3 boudins. Et ensuite, tu fais une tresse. Donc par contre, il ne faut pas la serrer. Voilà. Hop. Là, tu fais à l'envers. Et voilà. Première petite tresse. Par contre, je vais la laisser encore gonfler. Voilà, tu peux la faire un peu plus grande, plus grosse, plus épaisse. Mais moi, cette taille elle est très très bien parce que après, je vais les mettre dans mon congélateur. Et vu que j'ai pas beaucoup de place dans mon congélateur, cette petite taille est très très bien pour moi. Enfin, quand je dis petite, voilà, c'est pas aussi petit que ça. Voilà. Donc là, je vais en faire une grande, vous allez voir. Donc je la ferai. Voilà, si je vais la faire tout de suite la grande, comme ça. Vous allez voir la différence avec la petite et la grande. Donc voilà, celle-ci elle est un peu plus grande, plus grosse, plus épaisse. Oh, purée! Il est tombé le pot. Voilà. Ça c'est à cause de mon trépied là. Je suis à 1 mètre de ma brioche. Non mais lol. Cofidis, mon fidis nous a traumatisés. Bon allez. Donc là je vous montre la taille un peu plus grande. D'accord. Donc là je laisse encore gonfler 10 minutes. Et ensuite je pourrai badigeonner de jaune d'œuf et de graines de sésame et graines de nigel. Ou pas. Alors, pour le Nutella, donc c'est tout simple. Je viens étaler ma pâte. Donc, je prends mon pot de Nutella. Je prends ma spatule.
viens étaler comme ceci. Je l'étire un peu. Ok. Hop. Et là, je viens enrouler ma pâte. Voilà. Ni vu, ni connu. Donc celui au Nutella, je précise encore une fois, normalement les çörek on ne les fait pas au Nutella, mais c'est mon mari qui a voulu tester au Nutella. Voilà, donc j'ai pas envie qu'on me dise ouais, on fait pas comme ça, on fait pas comme si, ben c'est un çörek revisité made in Belmouche, ok? Donc venez pas venir m'agresser en commentaire. Donc ça aussi je laisse poser en moins 10 minutes et ensuite je vais enfourner le tout au four. Donc là, je viens badigeonner mes petites brioches avec les 2 jaunes d'œufs que j'ai laissés de côté ce matin. Donc par contre, il faut laisser un espace. Si vous les mettez côte à côte, ça va gonfler, ça va se coller et ça va pas cuire. Donc c'est pour ça il vous faut il vous faut de l'espace. Ok. Donc là j'ai fait un mélange de graines de nigel et graines de sésame. Je mélange le tout. Voilà, et je viens saupoudrer sur mes petites brioches. Allez, c'est parti, j'enfourne le tout. À tout à l'heure. Et c'est cuit. Donc ça c'est le grand et ça c'est taille moyenne. Voilà, mes premiers çörek de l'année. Donc là je vais les couvrir d'un torchon, comme ça ils sont un peu plus moelleux pour tout à l'heure. Et là je vais faire cuire celui au Nutella. Yummy yummy. Et hop, voilà. Tadam! Franchement c'est pratique, hein. Tu le mets sur un set de table là et après tu fais glisser sur ta plaque de cuisson, vite fait et bien fait. Donc là je viens badigeonner 2 jaunes d'œufs. Donc là ils sont trop collés, ça c'est pas bien par contre. On va venir les décoller un peu, voilà, vu que ça a gonflé. Bon, je suis contente, j'ai trouvé de la poudre d'amande. J'ai pas trouvé les cocos, mais la poudre d'amande fera l'affaire. Il m'en reste un tout petit peu. Tintin, voici le résultat de mes brioches. Franchement, je suis très très satisfaite. Donc, à droite, c'est la brioche bien grande et à gauche, c'est la
brioche taille moyenne, donc le volume est nickel. C'est le résultat que j'attendais. Ça prend du temps, certes, mais le résultat est là. Donc il faut vraiment bien laisser gonfler votre pâte avant de l'enfourner et comme ça vous pouvez obtenir ce résultat. Oui Léna, même Léna. Oui maman, ça va. Donc là je suis en train de couper la brioche pour vous montrer l'intérieur, bien sûr, hein. Donc regardez, c'est nickel. Donc là, les brioches, c'était encore tièdes. Donc essayez de les couper tranche par tranche. Ne mangez pas la brioche comme un morceau de pain. Essayez de le couper avec un couteau. Donc voici le résultat de mes brioches au Nutella saupoudré de poudre d'amande. Honnêtement, celui au chocolat, il était très très bon. Je vous le conseille fortement. D'ailleurs, c'est la brioche qui a été terminée en premier. Donc franchement, je valide à 100% celui au Nutella. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit pouce bleu pour me motiver. Partagez la vidéo si elle est nécessaire ou pas. Mais franchement, moi je vous conseille de faire cette brioche. Si vous la faites, envoyez-moi une photo soit en message privé ou bien sur mon compte Instagram. Je la partagerai dans ma story. Donc vous avez tous les ingrédients en barre d'infos. Si vous n'avez pas du Mahalep, c'est pas grave, vous le faites sans Mahalep. Vous n'êtes pas obligé d'aller au magasin pour acheter cette épice. Donc regardez ce que vous avez dans vos placards. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.